Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 27 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Renault, Fiat Chrysler, Nissan, naissance d'un nouveau géant. C'est pas encore fait. Et de l'avis même des cadres de Renault, une telle alliance pourrait prendre un an. Et en l'espace d'un an, comme on sait, il peut y avoir de nombreux rebondissements. Alors si jamais c'était un ensemble, comme je l'ai mentionné dans le titre, Renault, Nissan, Fiat Chrysler, voilà un groupe automobile qui représenterait 16 millions à 16 millions et demi de véhicules vendus chaque année. Ça sera donc de loin le numéro 1 mondial, loin devant Toyota et Volkswagen qui se tirent la bourre aux alentours de 10,6 millions de véhicules vendus. En termes de capitalisation, Renault, c'était le nain parmi tous les constructeurs que je viens de citer. Avec 15 milliards de capitalisation vendredi à la clôture, on en avait à peine plus de 17,5 pour l'ensemble Fiat Chrysler, à comparer avec les 42 milliards de Volkswagen, les 51 milliards de Daimler, et en faisant une rapide conversion, 195 milliards de dollars de capitalisation pour Toyota, le numéro 2 mondial. On était aux alentours de 175 milliards d'équivalents euros pour un nombre de véhicules donc de 10,6 millions. Donc, manifestement, il y avait un petit peu de valeur à rattraper pour Renault, dont la capitalisation ne dépassait pas l'équivalent de sa participation dans le groupe Nissan. Autrement dit, Renault, Avtovaz, Dacia, tout ça comptait pour zéro. Quant au groupe Fiat Chrysler, ça comporte quoi ? Les deux marques éponymes, naturellement, mais également Jeep, plus Lancia et Alfa Romeo. Alfa Romeo occupant un petit peu le segment haut de gamme du groupe Fiat, un petit peu à l'image de DS pour le groupe Peugeot. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons devoir observer ? Eh bien d'abord, la réaction de Nissan. Nissan en position de force par rapport à Renault, avec un chiffre d'affaires supérieur, mais qui, face à un ensemble Renault, Fiat Chrysler, deviendrait au contraire le petit partenaire, peut-être même le numéro 3 de l'alliance. Autrement dit, si Renault s'allie à Fiat Chrysler, ça modifie les rapports de force par rapport aux Japonais. Alors les Japonais voudront-ils rester dans cette nouvelle alliance ou voudront-ils en sortir ? On peut s'attendre en tout cas à ce qu'ils fassent tout pour faire capoter un projet A3, voire peut-être tout simplement le projet A2, Renault-Fiat. Alors heureusement qu'il y a cette opération qui mobilise aujourd'hui soudain toute l'attention, parce qu'on se serait ennuyé ferme sur les marchés. À Paris, les 14% de hausse de Renault, c'est 100% de la hausse du CAC 40 qui sans cela ferait zéro. Autrement dit, au lendemain des élections européennes, il ne se passe rien. On se doutait d'ailleurs que ça n'allait pas faire beaucoup bouger les choses. La grande surprise, c'est quand même le bon score des écologistes. Réjouissons-nous que des gens se préoccupent effectivement des dérèglements du climat planétaire. Le problème, c'est que la façon de traiter cette question de la pollution par Europe Écologie Les Verts, eh bien, c'est la même que celle du gouvernement Macron initialement, à savoir taxer les carburants, taxer les pollueurs, alors que les Français sont parmi les citoyens de la planète, ceux qui laissent le moins de traces carbone par habitant, dans des pays naturellement développés, on ne va pas comparer à des pays en voie de développement, mais parmi les pays développés, ce sont les Français qui polluent le moins et ce sont ceux qui vont être les plus taxés. Mais de toute façon, en France, on le sait, c'est une sorte de culture, de folklore local. Dès qu'on a un problème budgétaire, on le résout par une taxe et évidemment pas par des économies où on essaye de demander à ceux qui se servent copieusement au passage dans les deniers publics de se montrer moins gourmands.
Alors pour en revenir au projet de fusion, Renault, Fiat, Nissan, ces gens-là produiront-ils des voitures plus écologiques? Renault a peut-être quelque chose à apporter, en tout cas au groupe Fiat, dans le secteur de la voiture électrique. Sauf que cette électricité, si on la produit au charbon comme en Allemagne, eh bien on ne résout absolument pas les questions d'environnement avec des véhicules électriques.